chers internautes, et bienvenue à l'atelier. Pour faire suite à différentes demandes que j'ai reçues de différents internautes, une entre autres où on me demande quel genre d'équipement utiliser pour retirer des boulons qui sont soit arrondis ou des écrous qui sont également arrondis, donc difficile par exemple ou même impossible là, de tenter de les retirer soit avec une douille ou avec une clé. Première technique que je vais vous proposer, parce qu'il y a une chose qu'il faut tenir en compte. Souvent l'équipement que vous allez utiliser va dépendre de l'endroit où est situé le boulon ou l'écrou en question. Évidemment, si vous êtes sur le bord d'un moteur avec l'aile du véhicule à côté, l'espace est restreint. Donc à ce moment-là, on n'utilisera peut-être pas nécessairement le même équipement que si le boulon était un peu plus accessible par exemple. Une technique que je vais vous expliquer, que j'ai utilisée à quelques reprises. Donc on a ici notre boulon. Donc on va imaginer que notre boulon est complètement arrondi, mais que le boulon est facilement accessible. Donc il y a un peu d'espace pour travailler. À ce moment-là, ce que je vais faire, méthode probablement la plus simple et la moins coûteuse, c'est d'utiliser une lime. Donc je vais venir limer au moins deux côtés de mon boulon pour ensuite me permettre d'entrer une clé et de tenter de le dévisser avec ma clé. Évidemment, vous pouvez vous retrouver confronté avec un petit problème où la portion que vous avez enlevée fait en sorte que vous retrouvez par exemple entre deux grandeurs d'une clé. À ce moment-là, on va juste venir limer un peu plus et faire en sorte d'ajuster la tête de son boulon pour permettre à la clé la plus proche d'être capable d'entrer. Ça peut être soit une clé SAE, soit une clé métrique. Là, à ce moment-là, il faut juste user d'un peu d'imagination. Dans le cas, surtout d'un écrou ou même d'un boulon, on peut utiliser par exemple ce type de douille-là. C'est des douilles de marque Grip-Tite. Ouais, c'est ça, Grip-Tite. En passant, là, je ne fais pas de publicité pour cette compagnie-là. Mais si j'ai entre les mains un produit qui fait bien le travail, je n'ai pas à me gêner ou à cacher cette information-là, donc je vais tout simplement le mentionner. Donc on a ici une douille extractrice qui va venir se placer soit sur la tête de notre écrou ou de notre boulon, et c'est sûr, si on regarde là, à l'intérieur, on voit que c'est en plastique, ça a l'air cheap, mais je peux vous assurer que ça fait le travail. J'ai déjà retiré un écrou sur une roue de voiture qui avait été endommagée là, par les fameux Gun Impact là, dans un garage. La douille, un adapteur, une barre de force de 24 pouces. Premier coup, ça a sorti de là. Donc, ça travaille très bien. Un autre type de douille ici qui est faite d'une autre façon. C'est également une douille extractrice, donc une douille tourne à gauche, on peut quasiment appeler ça. Parce qu'évidemment à droite, il n'y a pas de mordant. C'est vraiment en desserrant que le mordant va se faire. Et évidemment, une fois que le boulon est retiré, généralement, le boulon va rester pris. Donc, on va utiliser une espèce de poinçon et venir taper vers le haut avec un marteau et un poinçon de façon à faire tomber ce qui reste de notre écrou ou de notre boulon. Dans le cas de cet outil-là, c'est un outil qui va nous permettre, par exemple, disons qu'on veut enlever un boulon là, qui est plutôt un écrou, qui est très endommagé et qu'on ne peut plus enlever parce que, par exemple, il est mangé par la rouille.
on peut tout simplement venir briser l'écrou avec un outil comme celui-là. Donc on a le couteau ici à l'avant et avec disons une clé beaucoup plus grosse que celle-là parce que ça offre pas beaucoup de force. On va tout simplement serrer, serrer et serrer jusqu'à ce que le boulon se brise. Donc à partir de ça, de ce moment-là, il y aura moyen, peut-être avec un marteau et un autre outil, de le retirer. On va maintenant regarder de quelle façon on va sélectionner notre extracteur en fonction de la grosseur du boulon qu'on veut retirer. Évidemment, ici, j'ai un boulon d'un diamètre d'une demi. Si on compare ici, j'ai un extracteur numéro 5. En passant, ici, tous les extracteurs sont numérotés. Et il existe sur Internet la possibilité de trouver une charte comme celle-là. Donc, on a ici les numéros d'extracteur avec son diamètre et la mèche qui est recommandée pour débuter le perçage dans le boulon. Évidemment, ici, j'ai un boulon d'une grandeur 1,5. Et ce qui s'y rapproche le plus, c'est un extracteur numéro 5 qui a un diamètre de 3,8. Donc, il est un peu plus petit qu'une demi. Mais avant de travailler avec cet extracteur-là, je vais me garder une petite sécurité. Je vais passer au numéro 4 plutôt. Donc, évidemment, le numéro 4 est un peu plus petit, mais devrait quand même venir faire l'affaire. Et si jamais, avec mon numéro 4, il n'y a pas moyen, parce que c'est vraiment de trop pris, par exemple, dans la rouille, à ce moment-là, je vais changer de stratégie et je vais percer en fonction d'utiliser mon numéro 5, qui est vraiment la grandeur maximale que je peux utiliser pour ce diamètre de boulon-là. Quoique à ce moment-là, je risque peut-être d'endommager les filets dans la pièce, donc la partie filetée dans laquelle mon boulon est vissé. Donc pour, par exemple, un numéro 4, dans ce type de charte-là, on vient me dire, par exemple, que je vais percer à une grandeur de 3,8. Évidemment, avant de procéder au perçage, si par exemple il y a du matériel qui sort de la pièce où mon boulon est brisé, je vais tout simplement venir passer une lime sur le dessus de sorte à tenter de rendre le plus plate possible mon boulon, ce qui va me donner une chance de plus pour commencer mon perçage. Dernière étape à faire, c'est d'utiliser un poinçon. Donc on va tenter de venir faire un petit trou ou une petite marque dans le centre de la pièce. Et avant d'utiliser mon forêt de grandeur 3,8, je vais prendre un forêt beaucoup plus petit. Et c'est juste un petit trou, un trou guide si vous voulez. Donc je vais commencer mon trou guide tranquillement. Et par la suite, je vais changer de forêt pour poursuivre mon perçage avec un forêt 3,8. Pour un boulon, par exemple, de grandeur 1,5, je vais facilement tenter de percer. Je peux avoir une règle ici. Facilement un demi-pouce. Donc, il y a des façons, là, par exemple, de prendre un objet plus petit, de venir faire une marque lorsqu'on a mesuré un demi-pouce et de l'entrer à l'intérieur du boulon. Ça va vous indiquer à peu près si vous êtes rendu à un demi. Si vous êtes capable de percer davantage, c'est encore mieux. Mais on se garde une petite sécurité. Donc on va essayer de conserver le plus de matériel possible, advenant le cas où ce soit vraiment difficile. On pourra éventuellement repercer un peu plus creux. Et on remarque ici que notre extracteur a une forme plutôt conique. Donc plus
il est entré vers le fond. Évidemment, on a le diamètre qui s'élargit progressivement. Donc on va venir par la suite, une fois que ça sera percé, et nettoyer. Donc autant que possible, une fois que vous les avez percés, essayez de nettoyer l'intérieur du trou avant de venir placer l'extracteur. On va venir placer l'extracteur et à l'aide d'un marteau, on va tout simplement cogner quelques coups ici et soit avec par exemple une bonne clé à molette, ou encore, si c'est pas trop gros, avec un outil de ce genre là, on va venir placer notre outil et en poussant vers le fond, on va tourner vers la gauche en même temps. Il ne faut pas tenter de tirer immédiatement vers l'arrière et tourner, parce que là vous allez perdre du mordant, ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez pousser vers l'avant et tourner à gauche en même temps. Il est possible, c'est fréquent que ça arrive, de toute façon, que l'extracteur glisse à l'intérieur. Surtout ce type d'extracteur-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus génial, là. Donc, vous allez avoir à placer votre extracteur à nouveau, venir cogner sur l'extracteur jusqu'à temps qu'il soit solide, qu'il y ait un bon mordant de prix, et on recommence l'opération. Évidemment, si ça devient plus ardu, vous avez toujours la possibilité de repercer encore un peu pour aller chercher un peu de matériel à l'intérieur. Et dans le cas où vraiment ça devient très difficile, vous allez percer avec, on prend le numéro 5, une mèche 5-8, toujours dans le cas de notre boulon 1/2. Et on va travailler avec notre numéro 5 qui est un peu plus gros sur le même principe. Mais comme je disais, à ce moment-là, il y a un risque d'endommager vos filets. Et dans le cas extrême où vraiment ça ne s'enlève pas, seule solution qui va rester à ce moment-là, c'est de prendre une mèche 1/2 et de percer une grandeur 1/2. Évidemment, vous allez avoir bousillé les filets à l'intérieur. Donc, en ayant pris le même diamètre, il ne sera plus possible de faire un filet 1/2. À ce moment-là, il existe des espèces de filets rapportés qui se vendent là, dans les magasins, qui pourra venir remplacer le filet 1/2. Il faudra toutefois percer peut-être un peu plus gros pour rentrer. Ça, j'en ai pas à ma disposition présentement. De venir placer le filet rapporté à l'intérieur de votre pièce métallique, qui vous permettra par la suite de venir visser avec un boulon 1/2. Évidemment, tout dépendant dans quel type de circonstances vous vous trouvez, il y aura peut-être tout simplement juste moyen de passer à une grandeur supérieure de 1/2, de refaire un filetage en conséquence et de prendre des boulons plus gros si c'est possible de le faire. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit, donc on peut toujours trouver des solutions pour nous sortir de la merde. En dernier lieu, je vais vous montrer une douille un peu spéciale, qui est ce qu'on appelle une douille abeille. Évidemment, je ne ferai pas de miracle avec ça, mais ça m'est arrivé à quelques occasions, dans le cas d'écrou endommagé, d'être capable de sortir mon écrou grâce à cette douille-là. Évidemment, je ne travaillerai pas avec ça là, de façon régulière, mais ça peut, dans certains cas, ça, je peux même rentrer un extracteur, il y a barré à l'intérieur. Fait que ça peut rendre des petits services. Donc, tous les moyens sont bons pour tenter de tirer nos boulons dans la mesure où on fait attention à ce qu'on fait. Alors, ceci conclut ma vidéo, en espérant que ça aura répondu peut-être à certaines questions pour les démonstrations, à savoir comment retirer à partir là,
du perçage, il y a certaines vidéos là, qui sont disponibles sur YouTube. Fait que je vous invite tout simplement à faire une recherche sur comment enlever un boulon qui est endommagé et vous allez trouver là, une multitude de vidéos. Par contre, la chose que je ne vous recommande pas, c'est de travailler avec un extracteur en utilisant une perceuse. C'est une très mauvaise idée. Et gardez toujours à l'esprit que lorsque vous êtes confronté à ce problème-là, c'est un jeu de patience. Donc, plus vous allez être patient, prendre votre temps pour effectuer l'opération, meilleures vos chances de succès seront. Sur ce, je vous dis à la prochaine et revenez-moi pour une autre vidéo.